Nous allons prier et nous allons commencer juste après le deuxième cours et le deuxième et troisième cours pour ce soir. Ça sera le menu du soir, le cours numéro 2 et cours numéro 3 sur l'introduction à la Bible. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, nous voulons encore te remercier pour chaque étudiant ici. Chaque étudiant aussi qui nous suit, Seigneur, sur Internet. Nous prions pour que ta grâce agisse en eux abondamment. Je prie pour que tu illumines les yeux de leur cœur, pour qu'ils connaissent vraiment l'espérance qui s'attache à leur appel, qu'ils puissent découvrir leur héritage présent et éternel, afin qu'ils soient tellement motivés, Seigneur, pour te servir, pour aimer les autres, pour prier pour les autres. Seigneur, pour évangéliser, pour parler de toi partout où ils sont. Père, je te remercie parce que tu donnes de l'intelligence spirituelle, de la sagesse à chacun, afin qu'ils découvrent quelle est ta volonté générale au travers de ta parole. Et Seigneur, dans la prière, au travers de tous ces enseignements, qu'ils apprennent à découvrir la destinée divine que tu as mise sur lui et en lui. Merci parce que ta grâce agit, Seigneur. Nous voulons t'aimer, Seigneur. Tu nous as sauvés pour que nous puissions servir. Nous voulons t'aimer et, Seigneur, quand nous voulons t'aimer, c'est, Seigneur, nous orienter vers les autres et non pas être des chrétiens égoïstes qui ne pensent qu'à eux et qui ne prient que pour eux, Seigneur. Mais nous voulons apprendre à être de ceux qui donnent aux autres. Nous sommes bénis et nous voulons bénir les autres, Seigneur. Merci, Père Céleste. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Voilà, nous avons commencé samedi dernier, donc l'introduction à la Bible, le cours numéro 1. Et je vais refaire un petit résumé sur ce que nous avions déjà vu. Et nous allons continuer deuxième et troisième cours pour clôturer ce petit cours. Je vous rappelle que dans la série, dans le groupe de cours Éveil spirituel, vous avez des petits cours de quelques heures, 3 heures, 4 heures. Voilà, c'est à peu près ça. Il y en aura un qui fera 6 heures sur le baptême du Saint-Esprit. L'objectif, c'est d'abord de vous habituer un petit peu à comment ça fonctionne au niveau des enseignements construits dans un institut biblique, parce qu'au début, ce n'est pas toujours facile. On arrive, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop comment faire. On se dit, tiens, je vais suivre des cours sur la Bible, mais bon, on ne sait pas trop comment ça marche. On se dit, est-ce que ça va être des cours compliqués où on va me demander de rédiger des choses, etc. Ce n'est pas l'objectif, je vous rappelle. Et puis, bon, au début, on commence par des petites séries de cours. Et puis après, on va avoir des 12 heures, des 14 heures, des 15 heures, des 16 heures pour certains, et une vingtaine d'heures d'ailleurs pour un dernier cours que vous aurez en deuxième année sur les 21 lois du leadership. Donc, on fait petit à petit, on se construit petit à petit, et puis vous vous habituez, vous prenez vos notes, vous avez tout sur syllabus, je vous rappelle. Ensuite, évidemment, il faut passer du temps soi-même, passer du temps, faites-en en quelque sorte. Je vous conseille fortement de vos enseignements, tous les cours que vous avez, faites-en des méditations personnelles la semaine. Vous avez ce qu'il faut. Vous avez les versets bibliques, vous les étudiez ici à l'Institut, vous les reprenez tranquillement. Demain, vous reprenez une partie de ce qu'on a fait aujourd'hui, après-demain, etc., jusqu'à samedi. Puis samedi, vous prenez ce qui vous a un peu touché le plus ou ce que vous n'avez pas très bien compris. Vous réétudiez, vous avez tout ce qu'il faut. Quand vous aurez terminé l'Institut, vous aurez un gros classeur rempli de syllabus, où il y a plein de choses. Il y a des milliers, des milliers et des milliers d'enseignements sur la parole de Dieu, sur des versets bibliques, etc., etc. Donc profitez-en. C'est pour ça que j'ai voulu que tout soit fait avec des syllabus, que vous ayez tout. Et quand vous êtes diplômé de cet institut, vous avez la parole et vous avez l'instruction sur beaucoup de sujets extrêmement différents. Alors, je vous rappelle que ce cours, c'est une introduction à la Bible. Vous aurez 2 cours très, très largement complémentaires qui sont survol de l'Ancien Testament et survol du Nouveau Testament. En fait, dans l'ordre, on vous fera le Nouveau Testament au départ, je crois, pour que ce soit un peu plus simple, et puis ensuite l'Ancien Testament. Alors, l'idée, c'est d'apprendre à savoir comment aborder la Bible. En gros, on commence comme ça. Ensuite, se poser la question « Pourquoi la Bible ?» Ensuite, on voit en gros la constitution de la Bible et on voit aussi ce qu'on appelle l'inspiration de la Bible, la parole de Dieu. Nous allons étudier tout cela, mais je vous dis, c'est vraiment une introduction. Le titre dit vraiment ce que c'est, introduction à la Bible. Voilà. Donc, sur survol du Nouveau Testament et survol de l'Ancien Testament, c'est là où vous aurez des détails sur chaque livre de la Bible, sans exception. Qui est l'auteur, si jamais on le connaît. Dans l'Ancien Testament, il y a des auteurs inconnus. À peu près à quelle période il a été écrit, où précisément quelle année il a été écrit. Ensuite, vous aurez des détails sur son auteur, c'est-à-dire qui il était, etc. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre, quelles sont les grandes lignes du livre, etc., etc. Les grands sujets du livre, etc., etc. Le découpement du livre par chapitre. Donc tout ça, vous l'aurez. Pour l'instant, on voit globalement comment, je dirais, la Bible est
est constituée, c'est quoi la Bible, comment l'aborder, etc. Alors, nous avons vu au premier point comment aborder la Bible, et je vous ai montré qu'il faut une vue d'ensemble sur la parole de Dieu. C'est important. Et j'ai fait un petit sondage parmi vous, d'ailleurs, qui n'a pas été très réussi, c'est de savoir qui avait lu toute la Bible entière. Et on a vu qu'il n'y avait que quelques-uns d'entre vous qui ont lu la Bible tout entière, la parole de Dieu, et vous avez plutôt intérêt à la lire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ça prend du temps, mais faites-le, c'est important. Il faut que vous sachiez qu'est-ce qu'il y a. Ce n'est pas seulement « Oh, tel psaume m'a béni, oh, telle parole de Jésus m'a béni, oh, l'apôtre Paul a dit ça, gloire à Dieu, Amen ». Non, ce n'est pas seulement ça. Vous devez savoir ce qu'il y a dans cette parole. C'est un gros livre où il y a d'immenses richesses et vous devez savoir qu'est-ce qu'il y a. Donc, faites une lecture systématique de la parole de Dieu. Ensuite, le Nouveau Testament, quand j'ai posé la question qui a lu tout le Nouveau Testament, on avait déjà un peu plus d'étudiants, mais encore très peu. Donc, pendant ces 2 années, vous vous donnez comme tâche globale de lire le Nouveau Testament entièrement et même la Bible entièrement. Ça, c'est indispensable. Comment vous voulez être diplômé d'un institut biblique sans avoir lu toute la Bible ? C'est pas normal, ça. D'accord ? Donc, il faut vraiment lire cette parole et vous passez plusieurs chapitres par jour, pour l'instant, pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Je ne vous dis pas de méditer 3 chapitres par jour, ce n'est pas possible, mais au moins de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette parole. Voilà. Quand on parle de quelqu'un, je dirais d'un personnage biblique ou d'un sujet, que vous puissiez dire, oui, ça me dit quelque chose, même si vous ne connaissez pas vraiment à fond, bien sûr, le personnage ou le sujet. Il n'y a pas de problème. Alors, on avait vu brièvement comment était constituée, comment la Bible était constituée. On a vu elle est constituée de livres, subdivisés en chapitres. Vous aurez un cours, je vous ai dit, sur l'histoire de la Bible, pour vous montrer à partir de quand on a subdivisé la Bible en chapitres, puis après en versets, bien évidemment. Alors, on a montré comment une référence biblique se faisait. Je vous rappelle, on peut afficher un verset, s'il vous plaît, sur l'écran, voilà. Et on a vu qu'on met d'abord le nom du livre, ensuite on met le chapitre, 2 petits points, et on met le verset. Alors, nous avons vu qu'au début de votre Bible, vous avez ce qu'on appelle les abréviations. Donc, j'espère que depuis, vous avez regardé dans votre Bible, les premières pages, il y a la liste des livres de la Bible et il y a ce qu'on appelle les abréviations. Voilà, par exemple, Lévitique, très souvent, ça va être Lev, L-E-V, avec un petit point, 2, verset 12, par exemple, ici. Voilà. Alors ensuite, nous avons regardé, alors je vous rappelle qu'on préfère à l'Institut se dire, nous avons des étudiants très différents. Il y en a parmi vous, vous êtes sauvés depuis des années, des années, des années. La Bible, vous l'avez beaucoup parcourue, mais c'est comme vous avez des pièces comme un puzzle, mais vous n'avez pas toute l'image. Et l'Institut va vous donner toute l'image. Alors, d'autres, vous êtes récemment sauvés depuis très peu de temps. D'autres, vous posez beaucoup de questions sur le Seigneur, sur sa parole, etc., etc. Donc, on estime que, quelque part, on peut commencer même avec des bases, des choses très, très, très basiques. Peu importe, mais on va de plus en plus vite. Alors, nous avons vu la notion du temps. Vous vous rappelez ? La notion du temps, c'était quoi ? La notion du temps, c'est pour nous. Nous sommes des êtres humains. Nous avons besoin d'une certaine notion du temps. Alors, on a découvert que depuis la création d'Adam et Ève jusqu'à nous, il y a 6000 ans d'histoire de l'humanité. Ça, on le sait. 6000 ans d'histoire de l'humanité. On verra, ne vous inquiétez pas, dans le cours sur l'homme en 3 dimensions, je vous ferai des enseignements sur ce qu'on appelle la création pré-adamique, pour certains qui ont appris certaines choses à propos des dinosaures, à propos de certaines choses qu'on a retrouvées dans la Terre, qui montrent qu'il y a une espèce de passé sur cette terre. On expliquera certaines choses, on expliquera, oui, je vous expliquerai beaucoup de choses. Et d'ailleurs, comment la science confirmera d'ailleurs ce que la parole de Dieu va dire. Contrairement à ce que beaucoup disent, que la science s'oppose à la parole de Dieu, non. Quand on regarde la science sous un certain angle, moi j'aime bien regarder la science. Ce que je regrette, c'est que les plus grands scientifiques de cette terre soient des athées. Alors ça, je n'ai jamais compris. Ils passent toute leur vie à découvrir une toute petite loi que Dieu a mise dans l'univers et ils ne croient pas en Dieu, alors qu'ils ont exploré vraiment le milliardième du milliardième du milliardième de la connaissance que Dieu a mise au travers de la création. C'est vraiment triste et dommage. Alors nous avons vu qu'entre Adam et Abraham, il y a combien d'années environ ? 2000 ans, vous vous rappelez, on a vraiment... Alors ça, je vous ai donné grossièrement, pour qu'on ait une idée, toujours. C'est toujours des idées. Le temps, vous savez, c'est bon. On n'est pas une année près, même 10 ans près, même 40 ans près. D'accord ? Alors ensuite, entre Abraham et Jésus, 2000 ans, 1950 précisément, en tout cas au début d'Abraham. OK ? Ensuite, entre Jésus et nous, environ 2000 ans. Voilà, donc 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. Adam, Abraham, environ 2000 ans. Abraham à Jésus, environ 2000 ans. Et de Jésus à nos jours, 2000 ans. Alors, on a vu aussi que
La loi de Moïse a été donnée à peu près 1500 ans. Oh, c'est bien, je vois que vous avez bien retenu ça. Ça aussi, c'est important, ça vous donne une notion. Donc évidemment, on sait qu'entre Abraham et Moïse, on a environ 500 ans. Oui, je vois que certains, vous avez bien retenu. Ok, constitution de la Bible. On a vu 66 livres. Ancien Testament, 39 livres. De différents auteurs, on verra exactement un peu plus tard. Hein. Certains sont d'ailleurs inconnus. La langue de l'Ancien Testament, l'hébreu. Voilà. L'hébreu avait une particularité. Quand ça a été écrit, il n'y avait pas de voyelles. Tout à fait. Il y avait des consonnes. Alors on a vu par exemple le tétragramme YHWH, hein, qu'on prononce Yahweh ou Yehoah ou Jéhovah. On ne sait pas exactement comment c'était prononcé parce que les Israélites ne prononçaient plus le nom de Dieu parce qu'ils avaient peur. Parce que la Bible disait dans un des 10 commandements, quoi, il disait tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel Dieu en vain. Donc ils avaient peur dans les phrases, ils se taisaient quand il fallait dire Dieu pour ne pas être peut-être susceptible ou soupçonnable de ce péché. Voilà. Donc on avait complètement oublié la prononciation de YHWH. On verra que c'est un des noms de Dieu. C'est ce qui a été traduit dans l'Ancien Testament par l'Éternel. Voilà, particulièrement par Louis II. On verra quand il a commencé les premières versions, certaines versions en française, qu'on verra Louis II qui est la référence en matière de Bible en traduction. Il y a eu des révisions de la Louis II. Nous étudierons l'histoire de la Bible. Je vais vous l'enseigner aussi. Ce sera en deuxième année. Pour l'instant, nous sommes au lait. Bon. Alors, voilà. Ensuite, on a vu Nouveau Testament, 27 livres, écrits en quoi? En grec, d'accord? Le koiné grec. Je vous ai fait une comparaison avec une langue qu'on parle ici en Afrique de l'Est. Hein. C'est un peu le kiswahili de l'époque, en quelque sorte. C'est-à-dire une langue assez facile. Le koiné grec, c'était tout le bassin méditerranéen, c'est-à-dire Afrique du Nord, Moyen-Orient et l'Europe du Sud, colonisés à l'époque par les Romains. Ils ont utilisé la langue grecque parce que la langue grecque c'était très usité, c'est-à-dire très utilisée. C'était une langue très facile, très précise, que tout le monde connaissait. Donc voilà, le Nouveau Testament, on sait qu'à peu près tout le monde se débrouillait en grec. Même si parfois le grec était certaines fois limité chez certains. Par exemple, l'apôtre Jean, dans l'évangile de Jean, les érudits vont vous dire ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'en aurais pas été capable, même si j'ai fait un peu de grec. Il n'y a que 800 mots différents, par exemple, dans l'évangile de Jean. Pour vous dire, l'évangile de Jean, d'ailleurs, quand on étudie le grec du Nouveau Testament, on fait assez facilement, je dirais, en général, on s'attaque entre guillemets à l'évangile de Jean parce que c'est un des écrits du Nouveau Testament le plus simple au niveau des mots. Donc il y a 800 mots différents, rien que dans l'évangile de Jean, c'est très très peu, imaginez-vous, sur, je crois, 22 chapitres, si mes souvenirs sont bons. Alors, on a vu donc le testament, ça veut dire alliance, mais ça en Kirundi c'est connu. Hein. Alors, on a vu ensuite l'Ancien Testament, on a vu que ça concernait surtout Israël. On a vu qu'Abraham va être le père de qui? Des nations d'Israël, au travers d'Isaac, dont la mère était Sarah, et aussi de tous les Arabes. Et ça, c'est au travers d'Ismaël, et dont la mère était Agar, l'Égyptienne, la servante. Alors, on a vu que quand on va lire l'Ancien Testament, il faut qu'on fasse attention. Nous ne sommes plus sous l'Ancien Testament. Alors, c'est pour ça que Hébreux 8, verset 6 nous dit « Nous sommes sous une meilleure alliance basée sur de meilleures promesses ». Donc, nous étudierons, et je vous expliquerai souvent d'ailleurs, qu'à chaque fois que vous étudiez un texte de l'Ancien Testament, il faut le voir à la lumière du Nouveau. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de prédicateurs des malédictions, malheureusement, et de l'Ancien Testament. On n'est plus sous l'Ancien Testament. Et il y a beaucoup de choses qui ont été abolies, hein, parce qu'en Christ, il y a d'autres choses qui ont été accomplies. Entre autres, les histoires de malédiction, parce que ça a traîné, ça a été prêché à des chrétiens, qu'ils avaient des malédictions, blablabla. Quand tu es né de nouveau, il n'y a pas de malédiction sur toi. Tu es libre. Maintenant, il faut que tu apprennes à marcher dans cette liberté. Voilà. Donc, on va apprendre ça aussi de plus en plus. Jésus va accomplir la loi. Et il y a beaucoup de choses qui sont bien meilleures dans le Nouveau Testament. Donc on va voir, on voit que dans l'Ancien Testament, il y a une grande utilité, mais souvent, vous verrez, on va enseigner à partir du Nouveau Testament ici à l'Institut biblique. On va prendre de l'Ancien Testament, mais toujours à la lumière du Nouveau. Ça, c'est tout le temps ce qu'on va faire. Alors bien sûr, l'Ancien Testament est très utile, par exemple pour le récit de la création. On n'a pas de récit de création dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, vous verrez, on va en trouver, et on va trouver un certain nombre de marques
de ces récits sur comment Dieu a créé le monde invisible et le monde visible. Ensuite, on a les psaumes. On n'a pas il y a très très peu de références à propos de la louange et l'adoration dans le Nouveau. Un certain nombre, oui, de références sur la Nouvelle Alliance, mais souvent on va trouver les louanges et l'adoration, on trouve ça surtout dans les psaumes particulièrement. Voilà. Alors c'est là où on va s'y intéresser. Aussi d'autres choses très intéressantes dans l'Ancien Testament, bien sûr, c'est le caractère des personnages. On les voit vivre. Alors c'est là où on peut enseigner sur le leadership particulièrement. On va enseigner sur la loyauté, sur la fidélité, sur la déloyauté, sur l'infidélité, etc., etc., etc. Vous voyez, des traits de caractère particuliers, des gens qui vont faire n'importe quoi. On va voir aussi que Dieu va donner plusieurs chances. Ce n'est pas le Dieu d'une seule chance, c'est le Dieu de plusieurs chances dans nos vies. Voilà. Il y a beaucoup d'illustrations dans les personnages de l'Ancien Testament qui nous aident à mieux comprendre aussi le caractère de Dieu et comment le Seigneur fait avec des personnes qui sont faillibles, qui sont des êtres humains et à qui il donne des appels des fois immenses et qui sont aussi des êtres humains faillibles et voir comment ils vont réagir quand ils vont pécher, quand ils vont faire des erreurs, etc., etc. Donc c'est très intéressant dans l'Ancien Testament parce que nous avons des récits très longs parfois d'histoires. Par exemple, l'histoire du roi David, c'est quelque chose de très intéressant en leadership. Par exemple, Saül aussi, même si c'est une histoire très négative pour lui, etc. Il y a beaucoup de personnages comme ça qu'on étudiera au fur et à mesure. Donc l'Ancien Testament est très utile aussi, mais sur certaines choses. Maintenant, nous avons une meilleure alliance basée sur de meilleures promesses. Alors, on avait terminé le premier cours de Malachie à Matthieu. Vous vous rappelez combien de temps il y a du dernier prophète de l'Ancien Testament jusqu'à l'évangile de Matthieu? 350 ans. Voilà, très bien. Je vois que vous avez bien reçu, vous avez bien retenu la leçon, c'est bien, bravo. Donc il y a environ 350 ans. Alors pendant cette période de 350 ans, entre le dernier prophète de l'Ancien Testament, Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, et Matthieu chapitre 1, verset 1, il y a un vide. Dieu n'envoie pas de prophète. On attend, et le prochain prophète que Dieu va envoyer, ça sera Jean-Baptiste. Il ne sera pas encore sous la Nouvelle Alliance, puisque la Nouvelle Alliance, nous l'avons vu dans la Nouvelle Naissance, sera contractée quand Jésus va ressusciter d'entre les morts. Alors rappelons-nous que Matthieu 1, verset 1, ce n'est pas tout à fait le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance, on sait réellement commence quand Jésus va ressusciter. Voilà, c'est là où il peut faire naître de nouveau, c'est là où il peut pardonner les péchés par son sang, et c'est là où donc une personne qui est pécheresse va être transformée et entrer dans le royaume de Dieu. Ok. Alors, on va quand même garder Matthieu 1.1 quand on parlera du Nouveau Testament, mais pour être vraiment puriste, le vrai Nouveau Testament, la vraie Nouvelle Alliance, commence à la résurrection de Jésus. Évidemment, physiquement, c'est compliqué à faire dans nos Bibles, puisqu'il faudrait découper la partie où Jésus va ressusciter et mettre tout ça ensemble dans les 4 évangiles. Ok. Alors maintenant, il faut savoir quand même qu'il y a un certain nombre de récits qui ont été... D'ailleurs, vous verrez ça, par exemple, dans la Bible de Jérusalem, une Bible qui a été faite, une traduction qu'on appelle œcuménique, qui a été faite avec les catholiques, les protestants. Dans cette Bible, il y a ce qu'on appelle des livres apocryphes. Vous étudierez ça dans l'histoire de la Bible. Le mot apocryphe, pour vous, ça ne veut peut-être rien dire du tout. En fait, c'est simplement des livres qui ne sont pas reconnus d'inspiration divine. On étudiera ça, vous inquiétez pas. Et ces livres-là, par exemple, c'est Maccabée 1, Maccabée 2, etc., des livres dont vous ne connaissez pas, si vous avez une Bible seconde, par exemple, parce qu'ils n'ont pas été reconnus d'inspiration divine, donc on ne les a pas mis dans nos Bibles en général. Et par contre, il nous donne des récits historiques sur ce qui s'est passé dans cette période de 350 ans, à plusieurs reprises. Donc on a dans l'histoire qu'est-ce qui s'est passé entre Malachie et Matthieu pour le peuple juif, mais on ne l'a pas dans la Bible parce que Dieu n'a jamais envoyé de prophète. Il a fait un silence pendant 350 ans environ. Voilà, donc on va continuer maintenant et on va regarder le contexte religieux. Voilà. Parce que rappelez-vous, quand vous quittez l'Ancien Testament, vous arrivez dans le Nouveau, et puis d'un seul coup, le contexte religieux va complètement changer. Vous trouvez des mots comme synagogue. Synagogue, vous ne le trouverez pas dans l'Ancien Testament, mais vous trouvez ça dans les évangiles. Vous trouvez les pharisiens. Tiens, qui sont-ils? Mais je vous garantis, les descendants des pharisiens sont encore bien vivants parmi nous. Faisons attention, les religieux. Alors, on parle des sadducéens, on va parler des hérodiens, on va parler des scribes. Ils viennent d'où? On va découvrir ça, ce n'est pas très compliqué. Le tout, c'est d'avoir un peu d'instruction sur la parole de Dieu. Alors, donc, il faut comprendre simplement que, en gros, dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va susciter un peuple au travers du sein d'Abraham.
Abraham va avoir un enfant, Isaac, le fils de la promesse, c'est très clair dans la parole de Dieu. Et puis, Isaac va engendrer. Et puis, eh bien, Jacob et Ésaü, Jacob va hériter de la promesse. Jacob va avoir 12 fils. Et de là, il va y avoir les tribus d'Israël qui vont naître. Entre-temps, bien évidemment, Joseph, un des fils de Jacob, va miraculeusement, dans sa destinée divine, devenir le deuxième d'Égypte. Et Pharaon, je raccourcis beaucoup l'histoire, Pharaon va se retrouver, à donner un territoire à Joseph pour que sa famille, que ce soit l'incubateur, ce qu'on va appeler, du peuple d'Israël, dans le territoire de Goshen, en Égypte. Et là, le peuple d'Israël va se multiplier. Et au bout d'un moment, des siècles plus tard, des pharaons qui n'ont pas connu Joseph vont regarder ce peuple d'Israël qui se multiplie, et on en arrive bientôt à l'histoire de Moïse, dont vous avez certainement vu des films quelque part, parce qu'ici, beaucoup de films sur l'histoire de Moïse passent, et on arrive à l'histoire de Moïse. L'histoire de Moïse, c'est Dieu suscite un libérateur, parce que les pharaons qui n'ont pas connu Joseph, puisque ça faisait des siècles, ont tenu en captivité le peuple d'Israël. Et au bout d'un moment, ce peuple est devenu esclave. Dieu fait des miracles, il libère son peuple, le peuple traverse la mer Rouge par des miracles, il passe un temps dans le désert, une quarantaine d'années, et après, au travers de Josué, ils vont dans le pays promis. Ils s'installent dans le pays promis, le territoire d'Israël, la Palestine actuelle, et là, ils s'installent, les 12 tribus s'installent, le peuple d'Israël a enfin un territoire, ils commencent à prospérer, et ils ont des juges. C'est les juges. Donc, les juges sont là, ce ne sont pas des rois. Les juges sont là pour trancher sur la loi de Moïse, rendre la justice, etc., etc. Et puis, qu'est-ce qui se passe après? Au bout d'un moment, le peuple d'Israël commence à grogner. Ils ont dit, non, 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 nous, on ne veut pas de juge ou de prophète, là. On veut un roi comme tous les autres peuples. Et c'est là où Dieu donne Saül. Et puis, il y a la période des rois. Cette période des rois fait que Dieu les a prévenus que ça se terminerait mal avec eux, mais le peuple a insisté. Ils ont eu des rois, et pendant plusieurs siècles, environ du Xe siècle au VIe siècle, pendant plus de 400 ans, ils vont avoir des rois. Et ces rois vont de plus en plus chuter, aller vers l'idolâtrie. Constamment, le peuple d'Israël se détourne du vrai Dieu vivant et va adorer des démons, va faire des sacrifices à des démons, se mélange à des peuples qui faisaient des sacrifices à la fois humains et à la fois d'animaux à des démons, de la sorcellerie, etc., etc. Et Dieu, au bout d'un moment, les sanctionne. C'est pour ça que vous aurez l'histoire d'un roi babylonien. Babylone, c'est l'Irak. On étudiera tout ça, l'Irak actuel. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ce roi babylonien, Nabuchodonosor, va prendre Israël, va conquérir Israël. Et là, c'est la catastrophe. Les Juifs n'en reviennent pas. Dieu envoie des prophètes. Les Juifs ne croient pas ces prophètes. Ils pensent que Dieu va venir les délivrer au dernier moment. Et c'est la catastrophe. Rappelez-vous d'une chose, Dieu avait fait une alliance nationale avec Israël. Ça n'existe plus. Nous n'avons pas d'alliance nationale, nous avons une alliance individuelle. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très mal compris de la part de l'Église en général. Il n'y a pas d'alliance nationale aujourd'hui avec aucun pays. Dieu fait uniquement une alliance individuelle avec nous. C'est-à-dire, chacun d'entre nous, nous prenons une décision ou pas. Tu peux être sauvé, ta femme peut être perdue. Ou elle peut être perdue, elle peut être sauvée, et toi tu es perdu, etc. Et les enfants, c'est la même chose, vous voyez. Chacun va prendre une décision personnelle de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Okay, ça, c'est la nouvelle alliance. Alors, au VIe siècle, donc Nabuchodonosor ayant envahi Israël, les Babyloniens avaient une certaine façon de faire. En fait, quand les Babyloniens conquéraient des territoires, ils avaient tendance à faire une chose, c'est à mélanger les populations. Donc, ils allaient conquérir partout des territoires. Alors, ils avaient conquis une partie du sud de l'Europe, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, très loin, jusqu'à l'Inde, etc. C'était un grand empire, les Babyloniens, d'ailleurs, qui va être renversé par les Mèdes et les Perses. Et les Babyloniens, Nabuchodonosor, donc, mélangeaient les populations. Quand il y avait un territoire, ils déportaient des gens, ils les amenaient à Babylone. Daniel était un des déportés. Il y a une différence entre un réfugié et un déporté. Un réfugié fuit son pays parce qu'il est menacé dans son pays pour raison X, Y. Ça peut être guerre civile, ça peut être économique, ça peut être politique, ça peut être toutes sortes de choses. Un déporté, c'est quelqu'un qu'on a conquis son territoire, son pays. On va chercher certains types de population, on l'arrache de sa population, en groupe par exemple, on l'amène chez l'ennemi et le déporté doit travailler pour l'ennemi. Et il doit faire du meilleur possible parce que sinon il se fait assassiner.
Voilà, c'est ça un déporté. Les dernières horreurs de déportation, des plus grandes horreurs de l'histoire de l'humanité, ça a été les histoires de Hitler et de l'Allemagne en Deuxième Guerre mondiale, où Hitler et les nazis ont déporté des millions de gens, je dis bien des millions de gens, travail forcé, il y a beaucoup de gens qui sont morts, et ils travaillaient pour eux. Les Juifs travaillaient, par exemple, pour fabriquer des bombes qui allaient détruire tous les pays que les Allemands combattaient, par exemple. Et aussi, ils travaillaient eux-mêmes, ils construisaient leur propre camp d'extermination, vous voyez, des choses comme ça. C'était l'horreur totale. Un déporté, c'est ce qu'il fait en général. Alors, Nabuchodonosor n'était pas aussi cruel, mais c'était quand même un dictateur. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris les Juifs, il les a amenés à Babylone, et en même temps, il a mélangé, il a forcé des gens d'autres nations à vivre en Israël. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, vous allez voir apparaître, donc, quand vous lisez les évangiles, par exemple, vous entendez parler des Samaritains. Ils viennent d'où, les Samaritains? Eh bien, les Samaritains, c'était les descendants, justement, de ces peuples que Nabuchodonosor avait amenés en Israël et qu'il forçait à rester en Israël. Ce mélange de population, c'était sa technique. Voilà, il mélangeait tout le monde et il faisait aller tout le monde dans les différents coins des conquêtes. Donc, avec les Babyloniens, les gens se sont mélangés. Voilà. Tous les pays qu'il avait conquis, il mélangeait les populations. Donc, vous retrouvez des siècles plus tard, vous avez des Samaritains. Et vous avez remarqué qu'entre les Juifs et les Samaritains, c'était pas et c'était un peu chaud. Quand vous lisez la Bible, Jean chapitre 4, par exemple, où il y a la Samaritaine qui se demande ce Juif qui est Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire là? Vous voyez, elle est méfiante, etc. Les Samaritains avaient été mis au milieu d'Israël. En tout cas, c'est là où ils continuaient à vivre. Alors, on va expliquer un petit peu tout ça dans quelques minutes. Ce qui va se passer aussi, c'est que les Juifs, lorsqu'ils vont être déportés par Nabuchodonosor, un certain nombre vont revenir en Israël après le VIe siècle, et il y en a d'autres qui vont rester dans différents pays. Ils vont vivre en communauté. Les Juifs vivent beaucoup en communauté. Et là, par exemple, ils vont se retrouver en Grèce. Par exemple, au fil des siècles, ils vont se retrouver en Turquie actuelle, en Galatie. Ça vous dit quelque chose? Ils vont se retrouver en Égypte. Ils vont se retrouver dans tous les pays d'Afrique du Nord, par exemple. Ils vont se retrouver dans certains pays aussi du Moyen-Orient, au Liban, par exemple, en Libye, etc. Aujourd'hui, c'est des pays qui nous font, en Syrie, pas en Libye, en Syrie, dans des coins comme ça. Et ce sont des pays où on entend, par exemple, en Syrie, il y a la guerre depuis plusieurs années maintenant. Mais on va voir qu'à cette époque-là, les Juifs vont se retrouver dans différents pays qui ne seront plus leur pays d'origine. Et ils ont arrêté. Après la déportation, Dieu les a sanctionnés pendant 70 ans. Pendant 70 ans, ils ont été déportés, une partie des Juifs. Dieu a ramené un certain nombre de captifs en Israël, d'autres sont restés à l'extérieur. Et ils ont fait des familles, ils se sont installés dans les différents pays, et ils ont vécu en voulant rendre un culte à Dieu. À partir du moment où il y a eu la déportation à partir de Babylone, parce qu'il y a eu un jugement de Dieu sur ce pays, ça n'existe plus aujourd'hui, je tiens à vous le dire, soyons bien clairs, il n'y a plus de jugement sur les nations. Quand vous voyez des vidéos sur Internet qui vous disent que Dieu a jugé, c'est faux, ok? Soyons bien clairs. Ça, c'est des histoires que malheureusement des gens qui prêchent la Bible racontent et ils sont basés sur l'Ancien Testament. Ce n'est pas scripturaire sous le Nouveau Testament. Ça, il va falloir arracher ces histoires-là de vous parce que sinon, vous allez être dans la confusion. Dieu n'envoie aucun jugement. Il y a un moment, quand Jésus va revenir enlever son Église, là, il y aura la tribulation. Nous l'étudierons en deuxième année avec un super cours sur dispensation, c'est-à-dire la fin des temps. Nous allons étudier ça. D'ici là, il y a du chemin à faire, mais on y arrivera, ne vous inquiétez pas. Alors, ce qui va se passer, c'est que les Juifs vont vouloir rendre un culte à Dieu. L'idolâtrie est terminée. À partir de la déportation, après les 70 ans de déportation, ils ne vont plus jamais aller vers de faux dieux, faire la sorcellerie, des histoires et des machins, d'adorer des dieux. Ils se sont remis à la loi, ils se sont repentis vraiment, et les générations qui vont suivre vont revenir au Seigneur et vont adorer le vrai Dieu, vont lire l'Ancien Testament, ils vont prier, ils vont chanter les psaumes, etc., etc. Et c'est là où les synagogues vont apparaître. Une synagogue, c'est simplement un rassemblement d'une communauté juive qui va faire quoi? Qui va exécuter la loi, qui va pratiquer la loi juive, voilà, de l'Ancien Testament. C'est pour ça que vous allez trouver,
quand Paul va aller dans les Actes des Apôtres, dans différents endroits, par exemple en Galatie, c'est une partie de la Turquie actuelle, en Asie mineure, aussi une partie de la Turquie actuelle, en Macédoine, en Grèce, à l'époque, etc., etc., vous allez découvrir qu'il va trouver des synagogues, il va trouver des juifs un peu partout, et parce que ces juifs étaient dispersés. Voilà. Donc vous comprenez mieux maintenant, c'est là où effectivement les synagogues donc, vont apparaître, et c'est là où c'était les lieux de culte des juifs à cette époque-là, des juifs de la diaspora. Un mot qu'on connaît bien ici au Burundi, la diaspora. Alors ensuite, il y avait des scribes. Les scribes aussi. Les scribes, c'était des bons religieux. Les scribes, c'était des bons religieux. Scribes, S-C-R-I-B-E, scribes. Les scribes, c'était des bons religieux, eux, qui, en général, copiaient les Écritures et lisaient les Écritures au peuple. C'était des bons religieux qui copiaient les Écritures. Qui lisaient aussi les Écritures au peuple. Il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas lire. Donc on lisait les Écritures au peuple. Dans les synagogues, pareil. On fonctionnait avec les synagogues. Donc les scribes, c'était des bons religieux qui copiaient les Écritures, recopiaient les Écritures, et puis en même temps lisaient la loi, mais ils rajoutaient aussi beaucoup de choses. Ils rajoutaient beaucoup de choses. Ils prenaient la loi et ils bricolaient sur la loi. C'est comme quand vous prenez un gâteau, ils rajoutaient la crème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était ces Juifs qui recopiaient les Écritures, parce qu'il y avait des synagogues qui naissaient régulièrement. Donc il fallait bien qu'il y ait une copie des Écritures. Rappelez-vous qu'il n'y avait pas d'imprimerie à l'époque. Et on va découvrir qu'il fallait recopier les Écritures à la main. On étudiera sur quoi étaient recopiées les Écritures. Parce qu'ils se retrouvaient sans, ils se retrouvaient sans imprimerie. Donc il fallait des gens qui recopient toute la journée. Les scribes, c'était leur boulot. Alors, soit dit en passant, on peut parler aussi du temple. Le temple, au 6e siècle, non, j'ai dit une bêtise, au 9e siècle avant Jésus, Salomon va faire un temple. Donc, on a tous pas entendu parler du temple de Salomon. La gloire de Dieu demeurait sur le temple. Les Juifs venaient au temple de Jérusalem régulièrement. Et au 6e siècle, lorsque Nabuchodonosor a conquis, ce roi babylonien a conquis Israël, la gloire de Dieu, c'est dans le livre d'Ézéchiel, je ne vais pas insister là-dessus, vous avez les références sur le syllabus, mais je ne vais pas faire tout un cours là-dessus, ça serait trop long. La gloire de Dieu va partir. Ézéchiel va avoir une vision, il va voir la gloire de Dieu, la présence de Dieu partir du temple de Jérusalem et s'écarter du temple de Jérusalem. Et à partir de ce moment-là, Nabuchodonosor va aussi détruire le temple de Jérusalem, qui sera reconstruit, parce que dans les évangiles, vous avez un temple, où Jésus va aller d'ailleurs, et ce temple va être reconstruit. Alors, quand vous étudiez certains livres de la Bible, par exemple le livre d'Esdras et le livre de Néhémie, ça vous dit quelque chose, je pense. Néhémie, lui, va reconstruire les murailles de Jérusalem, et Esdras va faire reconstruire le temple de Jérusalem. Mais plus jamais, depuis le 6e siècle avant Jésus, jusqu'à d'ailleurs aujourd'hui, jusqu'à ce que Jésus revienne dans le millénium, nous le verrons, la gloire de Dieu naît sur le temple de Jérusalem. Alors, ils ont essayé de le reconstruire. Ils l'ont reconstruit, Esdras l'a reconstruit. Du temps de Jésus, il y avait un temple qui était aussi à partir du temple de Salomon, qui avait été détruit par Nabuchodonosor au 6e siècle. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'il n'y a plus de temple. Pourquoi? Parce que le temple de Jérusalem sera détruit par les Romains en 70. On va expliquer ça. En 70 après Jésus. Donc, il va être complètement détruit. Et depuis, le temple n'a jamais été reconstruit. Alors, si vous suivez certains enseignements ou certaines émissions, on parle de la reconstruction du temple de Jérusalem. Et effectivement, avant que Jésus ne revienne, avant l'enlèvement de l'Église, il faudra que le temple soit reconstruit. Ça sera d'ailleurs un signe prophétique. Les Juifs commencent à en parler actuellement, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, les pharisiens,
ça veut dire séparer. Pharisien, ça veut dire séparer. Traduire, c'est nous les meilleurs. Traduire, c'est nous les meilleurs. Ça veut dire séparer. Séparer, sous-entendu, ils se considéraient comme meilleurs. Pharisiens, les pharisiens, ça veut dire séparer, mis à part, c'est nous nous séparons, nous sommes les meilleurs en quelque sorte. Hein. Donc ce groupe est né 400 ans avant Jésus. 400 ans avant Jésus. Ce groupe est né 400 ans avant Jésus. Ce groupe est né 400 ans avant Jésus. Alors au début, c'est partait d'une bonne initiative. Les pharisiens, tout au début, ils voulaient garder la loi de Moïse. Mais alors, ils ont trafiqué. Ils ont rajouté plein de trucs à la loi. C'est devenu une secte, en fait. Une secte. Alors, une secte, c'est quoi? Une secte, c'est un groupement religieux. Une secte, c'est un groupement religieux qui se dit d'être seulement dans la vérité. C'est ça, une secte. Une secte te dit, c'est nous qui sommes dans la vérité. C'est ça une secte. Et une secte t'empêche souvent d'avoir des contacts avec même ta famille ou tes amis s'ils essayent de te dire que là où tu es, c'est pas bien. Une secte, c'est ça. Ils t'empêchent d'avoir des contacts, ils te demandent de couper des relations avec des personnes, même de ta famille, de ton entourage, et pour dire, voilà, non, ces gens-là ne les fréquentent pas parce qu'ils sentent que ils commencent à avoir de l'influence en te disant, là, dans ton histoire de secte, tu ne peux pas rester. Voilà. Ça, c'est souvent les sectes qui font ça. Vous avez entendu les histoires de Zébi récemment. Ben voilà, c'est tout à fait ça. Cette dame-là qui se disait avoir des visions, etc., et qui a emmené des gens jusqu'à la mort. Certains d'entre eux, en tout cas, il y a de gros scandales autour de cette dame, des femmes qui quittaient leur mari, des hommes qui partaient de la maison aussi comme ça du jour au lendemain et qui ne revenaient pas pendant des mois et des mois et des mois, voire plus. C'est tout à fait typique d'une secte, ça, vous voyez. C'est-à-dire des gens qu'on enferme dans un endroit, on dit nous sommes dans la vérité, les gens sont fanatisés, etc. Alors, les pharisiens eux-mêmes, ils n'étaient pas trop, entre guillemets, spirituels, c'était surtout des gens très religieux, très, très religieux. Et Jésus va les condamner à maintes reprises. Il va leur dire, par exemple, qu'ils annulaient la parole de Dieu par leur tradition. Voilà, parce que c'était des gens qui amenaient une telle tradition que finalement la parole de Dieu n'avait même plus de valeur. Regardons par exemple dans Marc 7, versets 8 à 13. Marc 7, versets 8 à 13. Marc 7, versets 8 à 13, Jésus lui-même va condamner les pharisiens. Pourquoi ? Il va dire que vous abandonnez le commandement de Dieu, c'est-à-dire la loi de Dieu qui est bonne, et vous observez la tradition des hommes. Verset 9. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, vous voyez, toujours, je prends la loi, je rajoute et je déforme. Vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, c'est Corban. Corban, c'était juste faire une petite offrande, une offrande à Dieu, et ça me dégage de mes responsabilités. Voilà. Ça veut dire que finalement, je fais un acte religieux qui me dégage d'une bonne morale et de montrer l'amour à mes parents, par exemple. Ce dont j'aurais pu t'assister est Corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu. Verset 12. Vous ne laissez plus rien faire pour son père, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou sa mère. Ça veut dire, finalement, vous pouvez laisser mourir vos parents en essayant d'apaiser vos consciences, en disant, non, la seule chose que je peux faire pour vous, mes parents, faire une petite offrande à Dieu, voilà, le reste, ça m'exonère de devoir vous assister, voilà, tout simplement. Et en fait, ça violait le commandement de départ qu'eux-mêmes prêchaient. Donc c'était tout à fait typique. On va lire verset 13. Annulant ainsi la parole de Dieu, c'est ce qu'il disait aux pharisiens, par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Alors, en fait, les pharisiens, ils avaient pris la loi de Moïse, ils avaient pris l'Ancien Testament, et ils rajoutaient plein de commentaires. Et au bout d'un moment, les commentaires qu'ils avaient ajoutés étaient aussi puissants pour eux, bien sûr, que la parole de Dieu. Et Jésus les a condamnés
parce que c'est des gens qui finalement s'opposaient à la vraie puissance. Vous découvrirez que si vous marchez avec le Seigneur, les gens qui vous persécuteront le plus, c'est les religieux. Les gens qui se diront croire en Dieu, les gens qui se diront même avoir des Bibles dans la main, même soi-disant prier, certains, mais qui sont religieux, qui ne sont pas sauvés, qui sont religieux. Ou des gens qui sont sauvés, mais dans la tête, là, ils n'ont pas été déreligiosinés, entre guillemets. Ils seront complètement fanatisés, bizarres. Il y a des gens comme ça qu'on voit, qui disent avoir Jésus comme sauveur personnel, mais franchement, quand vous êtes avec eux, mais ça pue la religion, c'est tellement... Ils font des prières bizarroïdes, pourtant, ils vous raconteront un vrai témoignage de conversion, mais alors, là-dedans, c'est rempli de trucs bizarres, et ils vous citent tous les versets bibliques possibles et imaginables pour justifier des choses. Et les pharisiens, c'était du genre. Voilà. Alors, par exemple, ils s'imposaient beaucoup de jeûnes. Luc 18, verset 12. 18, 12, le pharisien dit, je jeûne 2 fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Vous voyez, il marchait par les œuvres. Il s'imposait beaucoup de jeûnes. En fait, toujours, c'est je me donne bonne conscience et je juge les autres. Les gens religieux jugent toujours les autres. Ils veulent toujours dégrader les autres. Ça, c'est toujours comme ça qu'ils fonctionnent. Et rappelons-nous d'une chose, je vous l'ai dit, je vous le redirai encore, et bien des fois, ce ne sont pas les prostituées, les douaniers corrompus qu'on appelle les péagers qui ont mis Jésus à la croix. Ce sont les pharisiens, les religieux, qui avaient l'Ancien Testament dans la main, qui disaient qu'ils avaient la connaissance de Dieu. Et rappelez-vous que les pharisiens, c'était comme le projecteur religieux, tordu. Ils projetaient une fausse image de Dieu, tout en ayant les Écritures dans la main. Donc Jésus, vraiment, il a eu forte affaire avec les pharisiens, ils étaient très méchants, ils le haïssaient, ils le persécutaient constamment. Paul aussi s'est fait, lui-même qui était un pharisien avant d'être sauvé, il s'est fait persécuter par les pharisiens. Les Sadducéens maintenant. Alors les Sadducéens, vous allez en entendre parler. Dans le Nouveau Testament, nous sommes en train de regarder ce qu'il y a dans le Nouveau Testament, les personnes qui apparaissent. Luc 20, 27, 38. Les Sadducéens. Alors les Sadducéens, c'était en fait une secte juive qui niait l'existence du monde invisible, du monde spirituel. Ils niaient l'existence du monde spirituel. Ils disaient, ça n'existe pas. Et bien sûr, des miracles et de la résurrection. Ils niaient l'existence du monde spirituel. Et pour eux, il n'y avait pas d'anges, pas de démons. Ils ont nié l'existence du monde spirituel. Pour eux, il n'y avait pas d'anges, pas de démons. Ils ont nié aussi les miracles. Ils disaient que ça ne pouvait pas exister. Et particulièrement aussi, ils ne croyaient pas dans la résurrection des morts. Donc, ils niaient l'existence du monde spirituel, des miracles, et en particulier la résurrection d'entre les morts. Alors, ils vont s'opposer à Jésus, sérieusement. Alors, ils vont, dans ce chapitre 20, on ne va pas tout lire, mais dans ce chapitre 20, versets 27-38, ils ont essayé de coincer Jésus à propos d'un truc qu'ils avaient réfléchi à propos de la descendance de personnes, savoir de quelle femme prendrait celui qui allait descendre d'un tel avec des frères qui sont tous morts, etc. etc. Et franchement, ils ont essayé de piéger Jésus, vous verrez ce chapitre-là. Les Hérodiens maintenant. Les Hérodiens du roi Hérode, les Hérodiens, c'était en fait une sorte de parti politique religieux qui soutenait la dynastie des Hérodes. Hérode, on va voir qui c'était. C'était un parti politique qui soutenait la dynastie des Hérodes, c'est-à-dire de la famille d'Hérode, et des descendants et des ascendants. Donc, c'était
une sorte de parti politique, enfin c'était un parti politique qui soutenait donc la famille d'Hérode, les ascendants, les Hérodiens, la dynastie des Hérodes. Et eux-mêmes aussi voulaient piéger Jésus. On verra, parce que Hérode, c'était le roi des Juifs. Et rappelez-vous que Jésus a rapidement été présenté comme quoi? Le roi des Juifs. Donc évidemment, il y avait une concurrence politique dans la naissance de Jésus. En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient. Ils n'avaient rien compris. Ils n'avaient rien compris parce que Jésus n'est jamais venu pour faire un parti politique ou pour prendre le pouvoir de l'époque. Jésus est venu ouvrir le royaume de Dieu. C'était complètement différent. Les gens n'avaient rien compris, même les Juifs n'avaient rien compris. Ils pensaient que le Messie allait régner directement, mais le Messie est retourné au ciel. Parce qu'après, il y a eu ce qu'on appelle le temps de la grâce, le temps de l'Église, ce qu'on appellera la dispensation de l'Église. Alors maintenant, on va regarder un peu le contexte politique de l'époque. Le contexte politique. Alors, il faut vous intéresser, il y a beaucoup de choses sur Internet très intéressantes sur l'histoire de ces époques-là. On en verra aussi, vous avez des cartes aussi à la fin de vos Bibles. Si vous avez une Bible d'études, là, vous avez beaucoup de cartes sur les différents empires. Par exemple, certains, vous avez entendu parler de la Bible Louis II avec les commentaires Scofield, par exemple. Eh bien, particulièrement dans cette Bible, vous verrez, il y a tout un tas de cartes aussi. Ce n'est pas la seule, mais c'est une de celles où il y a beaucoup de cartes géographiques. Sinon, très facilement sur Internet, il y a beaucoup de sites qui nous parlent des différents contextes politiques par lesquels les Israélites sont passés et dont la Bible nous parle. Alors, il y a le prophète Daniel qui va interpréter un songe de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, rappelez-vous, 6e siècle avant Jésus, c'était un roi babylonien, l'Irak actuel, d'accord? Babylone n'existe plus, n'existe plus en tant que ville, mais en Irak, elle était détruite. Il y a des vestiges de Babylone, mais on sait qu'elle était en Irak, à peu près à 30 ou 70 km, je ne me souviens plus, de la capitale actuelle de l'Irak, Bagdad. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que Dieu va donner un songe à cet homme qui avait conquis Israël, qui était païen, qui va l'amener à se prosterner. Le Seigneur va amener Nabuchodonosor à se prosterner devant lui. Il y a un très très beau récit dans le livre de Daniel, on étudiera ça. Et le roi Nabuchodonosor va avoir une statue avec 4 parties. Et en fait, Daniel va expliquer, Dieu va donner l'explication au roi de Babylone, à Nabuchodonosor, et ça va être une succession d'empires, voilà, tout simplement. C'est ce qu'il va voir, la tête, le tronc, une partie des jambes et le bas des jambes. Et en fait, le premier empire, Daniel va avoir l'explication divine sur des successions d'empires. Le premier empire, ça va être Babylone. Babylone, ça va être au temps de la captivité. Donc on en a un peu parlé, 6e siècle avant Jésus. Les Babyloniens, c'est Nabuchodonosor qui conquiert Israël, 6e siècle avant Jésus. Puis, ce qui va se passer, c'est qu'il va mélanger les populations, nous l'avons vu tout à l'heure. Et rapidement, il va y avoir un autre empire, les Mèdes et les Perses, qui va durer un certain temps, les Mèdes et les Perses. Et ensuite, il va y avoir l'empire grec, c'est ce qui va nous intéresser. C'est les 2 derniers empires là qui vont nous intéresser. Donc, il y a les Babyloniens d'abord, au 6e siècle. Ensuite, il y a l'empire des Mèdes et des Perses un peu plus tard. Après, il y a l'empire grec. Certains, vous avez aimé l'histoire. Moi, j'aime pas trop l'histoire. Enfin, j'aime bien l'histoire quand j'ai des beaux reportages à la télévision, mais je suis pas passionné de retenir les dates en histoire, mais c'est très intéressant pour ceux qui ont une grande mémoire. L'Empire grec, certains, vous avez entendu parler d'Alexandre le Grand, je pense. Certains, en tout cas, vous avez étudié l'histoire. Ben voilà. Alexandre le Grand, il va y avoir ces conquêtes qui vont en 334 avant Jésus, donc au 4e siècle avant Jésus. Et il conquérait à peu près, pas tout à fait, je dois dire, mais c'est juste pour avoir une idée, à peu près le même genre de territoire, plus ou moins élastique. En gros, c'était quoi? Tout le Moyen-Orient, qui pouvait aller d'ailleurs jusqu'en Inde pour certains de ces empires, tout l'Europe du Sud, tout le temps, plus ou moins aussi, et puis toute l'Afrique du Nord. Voilà, c'était en gros tout le bassin méditerranéen, un peu rallongé, un peu de partout. C'est les 4 empires dont nous allons parler ont fait à peu près ça. Donc les Babyloniens
se sont un peu étendues, un peu moins vers l'Europe, un peu moins au bout de l'Afrique du Nord, mais quand même, c'est surtout vers le Moyen-Orient et jusqu'en Inde. Donc, ensuite, les Mèdes et les Perses ont pris la succession. D'ailleurs, même dans Daniel, c'est prophétisé que Babylone, enfin le Nabuchodonosor va disparaître, et les Mèdes et les Perses, Darius le Mède, pour ceux qui connaissent bien le livre de Daniel, et puis après, il y aura les Grecs. Ça, Daniel était mort quand les Grecs sont venus, et Alexandre le Grand était un conquérant extrêmement rapide. Daniel va avoir une certaine vision d'ailleurs de la rapidité des conquêtes d'Alexandre le Grand. Et en fait, toute cette partie-là va devenir grécophone. Les Grecs vont installer tout un système de langues. Rappelez-vous, la koiné grecque, qui est un langage courant grec, un peu comme le Kiswahili qui s'est répandu un peu partout en Afrique de l'Est. Et en fait, ça va arranger beaucoup de choses. On va écrire tout en grec. Les Grecs vont tout organiser. Ils vont organiser les tribunaux. Il y a plein de choses qu'ils vont organiser. Les Grecs étaient des grands stratèges, organisateurs, pour garder un empire. Et puis, cet empire grec va être renversé. Renversé par qui? Du IVe siècle, 334 exactement, Alexandre le Grand, les Grecs, et ça va être l'Empire romain. L'Empire romain va venir en 63 avant Jésus. 63 avant Jésus, c'est l'Empire romain. Voilà. Donc les Romains vont venir un peu moins de 3 siècles. Les Grecs vont avoir l'Empire pendant un peu moins de 3 siècles, et les Romains arrivent. 63 avant Jésus, les Romains sont là. Les Romains, si vous avez étudié un peu de l'histoire, ils parlaient une langue, c'était le latin. Bon. Mais le latin, c'était surtout parlé par les Italiens actuels, entre guillemets. D'accord? Les langues latines. D'ailleurs, il y a eu pas mal de langues qui sont parties de cette langue, du latin. Et ils n'ont pas voulu tout chambouler. En fait, les Romains ont gardé beaucoup de choses, d'infrastructures et de choses organisationnelles et de langage linguistique des Grecs. C'est pour ça que, comme je vous le disais précédemment, vous verrez que tout le Nouveau Testament va être écrit en grec, parce que tout le monde le lisait, tout le monde le comprenait, tout le monde, chacun avait son langage, hein, chaque peuple avait son langage, mais la langue commune, comme le Kiswahili un peu dans grande majorité en Afrique de l'Est, quand on veut se débrouiller à droite à gauche, quand on connaît le Swahili, on peut se débrouiller en Tanzanie, on peut se débrouiller au Kenya, un petit peu en Ouganda, un peu au Burundi, certaines régions du Burundi, oui, un tout petit peu au Rwanda, et en République démocratique du Congo, à l'Est. Bon, on peut se débrouiller, vous voyez, donc ça représente des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de gens avec lesquels on peut au moins communiquer quelque part. Et c'était un peu le même genre. Je compare souvent le Kiswahili ici, dans cette région, par rapport à la koiné grecque, qui vraiment était un langage très courant, très répandu, qu'on apprenait, qu'on parlait, et on voyait beaucoup d'écrits qui étaient encore faits en grec, malgré que c'était l'Empire romain. Alors en 40 avant Jésus-Christ, donc les Romains viennent en 63 avant Jésus, et en moins 40, là, c'est Hérode. Hérode va être nommé par Rome, roi des Juifs. Hérode, qui était juif, bien sûr. Hérode va être nommé par les Romains en 40 avant Jésus en tant que roi des Juifs. Hérode nommé par Rome, par les Romains, en tant que roi des Juifs. Vous voyez, les rois étaient nommés. Voilà, moins 40 avant Jésus. Voilà, on va nommer le roi Hérode. Donc il va régner très longtemps. Il y a plusieurs Hérodes d'ailleurs dans le Nouveau Testament. Et en fait, ce qui va se passer, plusieurs Hérodes de la dynastie des Hérodes, dans les Actes, entre autres, eh bien, en fait, on va s'apercevoir une chose, c'est que au début des évangiles, à la naissance de Jésus, on entend parler du roi Hérode qui veut tuer les enfants. Parce qu'il a appris qu'il y a un roi, le roi des Juifs, qui est né à Bethléem. Rappelez-vous, la nativité, c'est exactement cette histoire. Donc maintenant, on peut comprendre pourquoi. Parce qu'au début, on peut se dire, mais pourquoi il est fâché comme ça, le monsieur? Le monsieur est fâché comme ça parce que Hérode était le roi des Juifs et il entend parler qu'il y a un roi qui vient de naître, d'après les prophéties. Et là, il panique. Et même les rois mages qui étaient venus adorer Jésus, le Seigneur va les prévenir de partir dans un autre endroit, par un autre endroit, parce que Hérode voulait des informations pour aller tuer le petit enfant. Et il va faire des massacres, d'ailleurs, en Israël. Il va massacrer son propre peuple pour essayer d'éliminer tous les bébés mâles
pour être sûr que dedans, il y aura certainement le roi des Juifs, Jésus. Mais Jésus n'était pas là pour créer un empire de ce monde. Il voulait créer un empire surnaturel, le royaume de Dieu. Voilà, tout simplement. OK ? Alors maintenant, nous allons voir dans le Nouveau Testament, parce que maintenant, vous avez compris, vous avez vu le contexte politique, vous avez le contexte religieux, pourquoi il y a les pharisiens, pourquoi il y a les synagogues, pourquoi il y a les sadducéens, les hérodiens, pourquoi il y a les scribes, pourquoi on parle grec dans le Nouveau Testament, et pourtant on a les Romains. Les Romains colonisateurs, ils ont colonisé encore à la suite des Grecs, à peu près plus ou moins les mêmes territoires. Je grossis pour que ce soit simple pour chacun. Et à partir de ça, donc on voit qu'il y a les Romains qui sont là. Jésus va avoir affaire aux centeniers romains, armés d'occupation, colonisateurs de l'époque d'Israël. Okay, on a Hérode, mais on a aussi Pilate. Pilate qui était le gouverneur romain. Voilà. C'est pour ça qu'on voit un peu deux têtes quelque part. On voit cette tête politique du colonisateur qui est là, qui a envahi Israël. Bon, les Romains aimaient la paix. Ils n'étaient pas du style à être des colonisateurs trop durs. Ils n'aimaient pas qu'il y ait du désordre. Quand il y avait des gens qui se mettaient ensemble pour faire du désordre, là, ils étaient mauvais. Alors, il y a un film qui ressort un peu, plus ou moins, la cruauté des Romains, quelque part, qui a été fait un petit peu plus tard, entre guillemets, sur une époque un peu plus tard du Nouveau Testament. C'est le film Gladiator. Certains, vous l'avez vu. Bon, ça ressort un peu, ça fait ressortir un peu les mentalités de ces époques-là, bien évidemment, de montrer un petit peu comment ces soldats romains, ces officiers romains se comportaient des fois vis-à-vis des esclaves. Pour vous dire une chose, l'Empire romain de l'époque, ça c'est pour la petite histoire que vous verrez pourquoi Jésus est venu à cette époque-là, l'Empire romain avait environ 350 millions d'habitants à l'époque. On estime qu'il y avait la moitié de la population mondiale qui vivait dans tout l'Empire romain. Et parmi donc cet Empire romain, la moitié des gens qui vivaient dans l'Empire romain étaient des esclaves, pour vous dire, de différentes populations. Et d'autres étaient libres parce qu'ils étaient citoyens romains. Et ça vous rapporte une petite histoire à propos de Paul qui se fait arrêter n'importe comment et qui au bout d'un moment dit « Je suis moi aussi citoyen romain ». Et il avait des droits que les esclaves n'avaient pas, bien sûr. Ça explique beaucoup de choses. Nouveau Testament maintenant. On va regarder un petit peu en gros comment il fait le Nouveau Testament. Nouveau Testament. Alors le Nouveau Testament, on va voir qu'il y a, on va trouver 5 grandes parties. On va d'abord trouver les 4 évangiles. Les 4 évangiles. Alors je pense que vous connaissez le nom des 4 évangiles quand même, tout le monde. Hein? Matthieu, Marc, Pierre et André, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ah, je crois que c'était ça. Pardon. Matthieu, Marc, Luc et Jean. On sait, on les connaît. 4 évangiles qui vont nous rapporter quoi? Le récit, hein? Le récit de Dieu le Fils qui vient en chair. Donc, le récit de Dieu le Fils qui vient en chair sur la terre. Alors, ces 4 évangiles, ce sont des témoignages, inspirés bien sûr par le Saint-Esprit, on expliquera ce que ça veut dire. Et parmi les 4 évangiles, il y en a 3 qu'on va appeler des synoptiques. Synoptiques, ça veut dire qu'ils se ressemblent. On verra ça précisément dans l'histoire de la Bible, mais il y a 3 évangiles qui se ressemblent. Vous avez vu que Matthieu, Marc et Luc, ce sont 3 évangiles qui se ressemblent. Il y a beaucoup de passages parallèles. Et vous avez remarqué que l'évangile de Jean est quand même très différent. Alors, pourquoi il y a 4 évangiles? Parce qu'on peut se dire, il aurait fallu écrire un évangile où on mettait tout dedans, n'est-ce pas? C'est très simple. Vous savez, quand on regarde quelque chose, par exemple, si vous êtes témoin d'un accident de voiture, vous prenez 4 témoins sur l'accident de voiture. Vous savez que si vous avez un seul témoin, il va vous dire certaines choses qu'il a vues, mais il y a des choses qu'il ne verra pas dans l'accident de voiture. Par contre, si vous prenez 4 témoignages de 4 personnes qui ont certaines sensibilités différentes, ils vont remarquer des détails et que l'un a remarqué
que l'autre a peut-être remarqué aussi, mais certains vont remarquer des détails que l'autre ne va pas remarquer et vice-versa. Donc vous avez ce qu'on appelle plus de relief quand vous avez plusieurs témoignages d'une personne. Et c'est exactement ce qui va se passer. Par exemple, quand vous étudiez un passage de l'Évangile, si vous avez ce qu'on appelle les passages parallèles dans les autres évangiles, quand vous rassemblez tout ça, ça vous donne une meilleure appréhension de ce qui s'est passé exactement. Voilà. C'est pour ça qu'il y en a 3 particulièrement qui se ressemblent, et un 4e, l'évangile de Jean, qui lui avait une approche un peu différente. Alors, il y a 2 choses que les évangiles vont nous montrer sur l'œuvre de Jésus. Les 2 missions de Jésus que les évangiles vont nous montrer. 2 missions. Numéro 1, c'est montrer l'amour du Père. Ça, c'est ce que Jésus va faire sur la terre. Première mission, montrer l'amour du Père. Comment Jésus va-t-il montrer l'amour du Père ? Par le pardon des péchés. Le pardon, la guérison. Donc, première mission de Jésus, c'est montrer l'amour du Père. C'est la démonstration du royaume. Démonstration du royaume, c'est pardonner le péché, guérir les malades, donc pardonner, guérir, délivrer et faire des miracles. Voilà, c'est 4 choses que Jésus va faire pour montrer l'amour du Père. Le pardon, que Dieu est un Dieu de pardon. Dieu est un Dieu de guérison, il nous veut du bien, il veut nous guérir. Dieu est un Dieu de délivrance et Dieu est un Dieu de miracles. Ça, c'est ce que vous verrez partout dans les évangiles, dans tous les témoignages, vous verrez ça. Jésus qui pardonne, le pécheur repentant, Jésus qui guérit le malade qui souffre, Jésus qui délivre celui qui est possédé par des esprits impurs, et puis ce Jésus qui fait des miracles de provision, toutes sortes de miracles, parce qu'il nous aime. 2e mission, c'est accomplir son œuvre sur la croix. Ça, c'est la 2e mission des évangiles que Jésus va faire, que les évangiles nous montrent. Accomplir son œuvre sur la croix. Donc il a montré le royaume, il a montré le royaume en pardonnant le péché verbalement, en guérissant les malades, en faisant des miracles, etc., en délivrant les démoniaques. Maintenant, c'est bien, mais tous ceux qui étaient dans les évangiles, rappelez-vous, avant la résurrection, ils n'étaient pas quoi ? Nés de nouveau. On l'a étudié dans la nouvelle naissance. On a vu même les disciples sont nés de nouveau dans Jean 20, 22. Après la résurrection, personne ne pouvait naître de nouveau. Personne ne pouvait entrer donc dans le royaume de Dieu, voir le royaume de Dieu, bénéficier du royaume de Dieu, tant que Jésus n'était pas mort ni ressuscité. Okay ? Donc sa 2e mission, bien sûr, c'était accomplir l'œuvre de rédemption. Rédemption, ça veut dire rachat, bien évidemment. Alors juste pour conclure pour cette heure de cours, donc il faut vraiment regarder quand Jésus a prononcé, il y a certaines paroles de Jésus qu'il a prononcées sous l'ancienne alliance. Là aussi, il faut faire attention. Il y a des paroles aussi qu'on verra qui étaient prophétiques, des prières prophétiques. Par exemple, la prière de notre Père, nous découvrirons d'une façon incroyable qu'elle était prophétique vers l'œuvre de la croix et qu'il y a des choses qui ont déjà été accomplies. Ça, je vais vous l'enseigner sur la prière. Vous allez découvrir des choses vraiment passionnantes. Donc, il y a des choses que Jésus a prononcées. Par exemple, nous l'avons vu la dernière fois, si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Et on a vu que Jésus ne parlait pas littéralement. Je sais que certains aiment bien citer si un homme regarde une femme, il a déjà commis un adultère dans son cœur, etc., etc. Mais je vous ai dit, ceux qui citent ça, il faut leur dire, ok, est-ce que tu pratiques la suite ? On l'a vu, couper la main, enlever les yeux. On a vu que Jésus a dit ça parce que ça s'appelle des paraboles. Et certains trucs s'appellent aussi des hyperboles. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un cours de mathématiques, c'est simplement l'interprétation de la Bible, on apprendra tout ça. D'accord ? Là, j'essaye de vous faire un grand survol, une introduction à la Bible, et on étudiera, vous avez beaucoup de sujets qu'on va étudier qui sont très très intéressants, et on verra comment Jésus a parlé par exemple en hyperbole, c'est-à-dire en exagération par rapport
à certaines choses pour montrer, rappelez-vous, que l'homme était pécheur, qu'il avait besoin d'un changement de nature. Maintenant, ce changement de nature s'opère quand on reçoit Jésus comme sauveur personnel. Voilà, on fait une petite pause et après on a tout un programme pour terminer le cours. Voilà, petite pause, quelques minutes, on peut ouvrir les portes pour avoir un peu de ventilation. Merci beaucoup.